Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va prendre un sujet d'actualité. Le sommet Afrique-France qui s'est passé ces dernières semaines, il y a quelques semaines. Et je voudrais qu'on en tire, beaucoup de choses ont été dites dans ce sommet et je voudrais juste en tirer peut-être deux, trois leçons importantes. La première leçon, c'est que, comme le dirait un anglo-saxon, en fait les anglo-saxons, I don't care, je ne m'inquiète pas, je m'en contrebalance de ce qu'on dit que après le sommet, Macron a pris des engagements par rapport à l'Afrique, etc. Je pense que les jeunes qui ont été invités, ce qui est important à retenir, c'est que les jeunes qui ont été invités ont quand même, dans leur discours, dit quelque chose d'essentiel. Le premier élément, c'est qu'ils n'attendent pas que la France fasse des choses pour nous. Nous-mêmes, nous allons faire des choses, nous avons commencé à faire des choses. Et moi, le message, ce que je veux qu'on retienne de ce sommet, comment les jeunes ont été recrutés ou ont été sélectionnés pour participer, la façon dont le sommet a été fait, tout ça, pour moi, ce n'est pas là que ça se joue. Ce qui est important, c'est de savoir que les jeunes qui ont été invités, chacun a un profil. C'est des activistes, c'est des gens qui sont dans le social, d'autres qui ont des entreprises, d'autres qui sont comment on appelle, c'est tous des activistes, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora du développement de l'Afrique. Et ce qui est positif, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui se lèvent, qui engagent autour de des communautés, qui ont une vision du développement de l'Afrique, qui ont envie de changer les choses. Pour moi, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas Macron a pris des engagements, c'est pas comment ils ont été sélectionnés, c'est pas le fait que est-ce qu'on attend quelque chose après le sommet. Tout ça, on n'attend rien. Ce qui est important et ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de l'Afrique ne peut se faire que par sa jeunesse et que la jeunesse, via ce sommet, on a vu qu'il y a des jeunes qui font des choses, qui se battent, qui essayent de construire, aussi bien sur le plan sociologique, sur le plan historique, sur le plan culturel du continent, localement, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., au Bénin, dans plusieurs pays, vous avez des jeunes qui se battent, qui essaient de transformer. Alors maintenant, deuxième élément à retenir, je voudrais que vous attirez votre attention sur cet extrait numéro 1, le passage de Macron, ce qu'il a dit sur cet extrait. Regardez et puis on en reparle tout de suite. Notre vocation n'est pas de rester dans la durée. Mais il ne faut jamais oublier qui nous demande de venir, pourquoi on est là et dans quel cadre. La France ne s'installe pas contre des États africains, contre des dirigeants qui sont démocratiquement élus. Elle est là à leur demande pour assurer une sécurité et une stabilité dans un contexte où le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamiste, est là. Après, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé d'enclencher ça au Sahel, je pense que nous n'avons pas vocation à rester. C'est pour ça que nous sommes en train de fermer des bases au Mali. Et vous le savez très bien. Parce qu'à Tessalit ou à Kidal, je pense que notre travail, ça n'est pas d'avoir des bases militaires françaises qui sont là, parce que l'État malien doit avant tout revenir et faire un travail administratif et autres. Mais ça, c'est une responsabilité que je renvoie à vos dirigeants. Parce que moi, je ne veux pas la prendre. C'est pas moi qui vais faire l'école, c'est pas moi qui vais faire la police, c'est pas moi qui vais faire la justice à Kidal ou ailleurs. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on retire les bases militaires le plus vite possible. Mais ça suppose un travail qui est un travail, d'une part, de retour d'États forts qui prennent leurs responsabilités et qui remettent les services publics, et de projets, justement, d'investissement qui permettent de redonner des opportunités aux jeunes pour qu'ils ne se tournent pas, dès que les groupes terroristes reviennent, vers le pire. Et donc, c'est ça ce qu'on essaie de faire sur le terrain, méthodiquement, mais chacun va devoir prendre ses responsabilités. Mais mon objectif, c'est bien celui-là. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des bases pour toute éternité sur le sol africain. Ça n'est pas la vocation de la France. Et la France, elle n'est là que pour lutter contre le terrorisme. Elle n'est jamais là pour soutenir tel ou tel régime, je vais être clair avec vous. Alors, le président Macron a dit que la présence militaire, d'accord, de la France en Afrique n'est pas une présence forcée.
d'accord? Et que c'est parce que c'est à la demande de nos gouvernants. Alors, et qu'ils renvoient la responsabilité à nos gouvernants. Et c'est là où j'en viens. Guys, arrêtons d'accuser la France. Les responsabilités sont partagées. On sait que oui, il y a eu historiquement ou effectivement des relations. Tout ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là-bas il faut regarder le débat. Là où il faut regarder, c'est nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes, nos dirigeants, puissent prendre conscience qu'ils ont des enfants qui sont en train de grandir sur ce continent. Ils ont des petits-enfants qui sont en train de grandir sur ce continent. Ils doivent assurer leur sécurité. Ils doivent assurer les fonctions régaliennes. Et c'est quand Macron nous renvoie à nos dirigeants la responsabilité de nos pays, c'est normal. Et c'est là où ça doit se faire. Parce que si vous ne voulez pas que la France vous négocie des accords ou que des accords, si vous voyez qu'il y a des accords qui sont négociés, qui ne sont pas dans l'intérêt de l'Afrique, ce n'est pas parce que la France l'a décidé de façon unilatérale. Si nous-mêmes, nos gouvernants ne sont pas responsables et ne font pas preuve d'un esprit de patriotisme, d'un esprit de souveraineté, c'est normal que ça se passe. Donc, responsabilité numéro 1, il faut que nos gouvernants prennent leurs responsabilités. Ça, c'est élément numéro 1. On nous renvoie la responsabilité. Nos gouvernants sur le continent doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons des enfants. Nos gouvernants doivent savoir qu'ils ont des enfants qui grandissent sur ce continent. Ils doivent savoir qu'ils ont des petits-enfants qui grandissent sur ce continent. Ils doivent savoir qu'ils ont des arrière-petits-fils qui grandissent sur ce continent. La santé de leur population, la sécurité de leur population, c'est sur ça qu'ils sont évalués. C'est sur ça, c'est par rapport à ça que ce continent, si nos gouvernants prennent leurs responsabilités, que les choses vont évoluer, que les accords vont être renégociés, que les choses vont se développer, vont évoluer sur ce continent. Alors, dernier élément essentiel, et je le dis tout le temps dans cette vidéo, regardez cet extrait, Macron le dit, il n'insiste pas dessus, mais il le dit avec une autre formulation, mais je vais recommenter. Regardez l'extrait numéro 2. La difficulté à laquelle on est confronté, je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est de savoir comment les valeurs démocratiques que vous portez, que vous défendez, redeviennent des valeurs en quelque sorte effectives, comme dirait Simone Veil, dans les sociétés africaines, là où une forme de légalisme l'a emporté sur leur effectivité et sur la réalité démocratique dans trop d'endroits. C'est vrai que ces dernières années, elles ont été cruelles pour nous tous. D'abord, moi je ne peux pas être celui qui dicte la légalité en Afrique. Ça a été parfois fait par des présidents. Non mais, et vous, c'est pas ce que vous m'avez demandé, je vous en remercie, mais je le dis très clairement. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on a besoin, c'est de, en quelque sorte, réafricaniser ces valeurs universelles. Et là-dessus, vous jouez un rôle très important et vous l'assumez. Et ça, je vous en remercie. C'est qu'aussi longtemps que c'était un président de la République française qui disait « pas plus que 2 mandats », je me disais « qu'est-ce qu'il vient nous raconter la vie ? Il n'y a pas de leçons à nous donner ». Quand ce sont des jeunes, ou moins jeunes, mais quand ce sont les sociétés civiles qui disent « nous, on ne veut pas plus de 2 mandats parce qu'on a besoin de l'alternance », ça a un autre sens. Macron dit que si c'est la France qui dit aux gouvernants des pays africains, on veut l'alternance, ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans notre politique africaine, dans la gouvernance, dans la gérance de nos pays respectifs. Mais par contre, il dit que si c'est vous les jeunes, si c'est les jeunes africains, ils commencent à dire on veut l'alternance, on veut la bonne gouvernance, on veut la bonne gestion. Là, le débat n'est plus pareil. Et c'est là où moi j'en viens. C'est vrai que si vous allez plus loin après dans la vidéo, dans le sommet, vous verrez qu'il propose de financer à travers un fonds une alternance pour soutenir les sociétés civiles, pour accompagner justement ce mouvement-là. Mais moi, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin que le fonds existe ou que ça fonctionne. Non. Ce qui est important, c'est que les jeunes africains sur le continent, en dehors du continent, la diaspora africaine, nous tous, nous prenions nos responsabilités sur ce continent. J'ai dit précédemment que nos gouvernants doivent prendre leurs responsabilités, mais encore mieux, l'avenir c'est la jeunesse. L'avenir de l'Afrique c'est sa jeunesse.
c'est sa force, la force de ce continent, c'est sa jeunesse. Il faut que les jeunes Africains décident de prendre le pouvoir. Il faut que les jeunes Africains décident de commencer à être activistes. Il faut que les jeunes Africains qualifiés décident de venir avec cette nouvelle philosophie, cette nouvelle culture de la bonne gouvernance. Il faut que les jeunes Africains entrent dans les assemblées nationales. Il faut que les jeunes Africains soient des entrepreneurs, entreprennent davantage sur le continent. Il faut qu'il y ait des jeunes Africains qui deviennent des ministres de l'économie et des finances dans nos pays, des ministres du plan, de la stratégie, des ministres, etc. Que des jeunes Africains commencent à s'intéresser à la politique. Il ne faut pas qu'on laisse des gens qui sont peu qualifiés continuer à discuter de l'avenir de nos pays. Il ne faut pas que la transition entre les anciennes générations et l'avenir de nos pays se fasse dans les mains de personnes peu qualifiées. Il faut que nous-mêmes, la jeune génération, on décide de poser des actes. Tout le monde ne peut pas être politicien. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat. Mais vous pouvez être activiste dans votre pays par le social. Vous pouvez être activiste dans votre pays par l'entrepreneuriat. Vous pouvez être activiste dans votre pays par la politique. Mais pas une politique politicienne comme on le fait. Non, vous pouvez le faire de façon organisée, sérieuse, en regardant comment ça évolue. Il faut être député, il faut être maire, etc. Voir comment et poser des actions qui changent autour de vous à petite échelle pour améliorer les conditions de vie. Mais vous pouvez être entrepreneur et être à la tête d'une multinationale dans votre pays et fournir quoi? Peut-être 80%, je ne sais pas, dans un domaine spécifique, être leader sur le marché, créer des salaires, créer des emplois, payer des impôts pour que les impôts puissent servir à financer des routes et des infrastructures. Mais nous devons, chaque jeune Africain, faire quelque chose. C'est pour ça que je reviens au point numéro 1 de départ. Le mérite que les 11 jeunes qui ont été appelés sommets africains ont, c'est déjà, ils ont la crédibilité dans chacun d'eux, dans leur pays respectif, de faire des choses pour faire avancer le pays et pour faire avancer le continent. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Ceux qui ont envie, ceux qui soient critiquent le fait qu'ils y soient allés, moi je poserai une seule question. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre pays? Qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Qu'est-ce que vous faites pour votre quartier? Je ne dis même pas votre pays. Qu'est-ce que vous faites pour votre quartier? Qu'est-ce que vous faites pour la communauté? Qu'est-ce que vous faites pour les autres sans être rémunérés? Parce que ces jeunes-là, ils sont dans des initiatives, ils ne sont pas rémunérés. Ils essaient d'avoir de l'impact. Et c'est ça qu'on demande à la jeunesse africaine. Parce que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse. Et j'espère que le message est passé. Et encore une fois, travaillons ensemble. Construisons ensemble, ayons de l'impact et créons une communauté africaine forte et qui transforme ce continent. On n'a pas besoin de l'aide extérieure, on l'a dit suffisamment et on l'a dit à haute voix, mais le plus important, agissons. Agissons. J'espère que cette vidéo aura de l'impact sur vous. Si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas à liker, activez la cloche de notification, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, on partage des conseils. On veut éveiller la jeunesse africaine. Abonnez-vous, partagez massivement et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.